En vivant Jésus m'aimant, l'expression du Dieu Abba. Personne n'aime comme lui, au point de donner sa vie. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Un jour il reviendra au jour glorieux. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Jésus-Christ revenant. En mourant, il m'a sauvé. Oh, du salaire du péché. Au juge des cieux de la terre, avocat de ma misère. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Oh, un jour il reviendra au jour glorieux. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Oh, Jésus-Christ revenant. Mes péchés ensevelis, oh, dans la grandeur de l'oubli. Il a emporté au loin les sentiments du malheur. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Oh, un jour il reviendra au jour glorieux. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Jésus-Christ revenant. En ressuscitant des morts, il est l'esprit vainqueur. Oh, gratuitement justifié, pour toujours je suis en paix. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Oh, un jour il reviendra au jour glorieux. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Jésus-Christ revenant. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Cinq mots pour dire la grâce de Dieu. Cinq lettres pour dire l'amour de Dieu. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Justifiant gratuitement. C'est le nom de Jésus. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Un jour il reviendra au jour glorieux. Oh, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Oh, Jésus-Christ revenant. Vivant. Amen. Nous allons donc répondre notre texte des Hébreux. Nous allons commencer par là. Hébreux 10, 5 à 9. Alors nous avions dit que pour peut-être avoir le contexte, nous allons lire après du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurions pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Père, merci pour cette portion d'écriture. Notre Dieu, merci de nous le multiplier et de nourrir nos âmes encore ce soir, Père. Toi, le grand multiplicateur de pain et de poissons. Nous te remercions pour ta parole, pour ta nourriture ce soir, pour nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous te remettons tous entre tes mains. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc nous sommes toujours en train de poursuivre les phrases qu'on va bientôt aussi finir. Cette petite méditation sur les sacrifices d'abord, puis la prospérité. Voilà. Les sacrifices d'abord, puis la prospérité. On a déjà compris, je pense que ce n'est pas la peine de répéter. On a vu que toute entreprise que nous entamons, commençons, nous devons la soutenir par un sacrifice. Maintenant, on comprend très bien. La grâce suffit pour tout. Amen. Comme là, on dit, bon, Dorian est malade. On est bien pour Dorian. Si on ne comprend pas bien ce que je prêche, on va dire, ah bon, frère Dorian, attends d'abord, on va d'abord jeûner 3 jours. Puis on vient prier pour toi. Non, c'est pas comme ça. Non. Ouais. L'expiation a rendu possible toutes choses. Amen. Le salut et la guérison et tout. Le Seigneur Jésus-Christ, en versant son sang, vous voyez, l'expiation a rendu possible toutes ces choses-là. Quand nous jeûnons, amen, quand nous jeûnons, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons fortifiés dans notre foi. Vous voyez, le Seigneur a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu chasser ces démons-là, de cet enfant, à cause de votre incrédulité. C'est là que parfois les gens ne comprennent pas bien. Puis il dit, car cette sorte de démon-là n'est chassé que par la prière et par le jeûne. Oh, ce n'est pas le démon qui est dans l'enfant, c'est l'incrédulité qui est dans les apôtres, qui ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Amen. Donc, c'est pourquoi nous jeûnons pour nous fortifier nous-mêmes. Vous voyez? Pour dire à Dieu, oh Seigneur, cette chose, je la veux vraiment, Père. Dieu, regarde, je me prive, je me mortifie, donne-moi ça. Mais lui, non, il a dit, si tu crois. Alléluia. Quand tu as demandé, crois que tu as réussi ce que tu as demandé. Et tu le verras s'accomplir. Voilà. Ouais. Mais maintenant, pour que tu demandes, il faut demander avec foi. Amen. Alléluia. Pour que ta foi maintenant soit suffisante, tu peux jeûner alors. Vous voyez? C'est ça la logique. Donc ce n'est pas le jeûne qui donne accès, sinon tout pécheur qui générait viendrait, Dieu le bénirait. Non. Vous voyez? Donc, comprenons bien ces choses. Ainsi, le chrétien, tout chrétien, doit offrir un sacrifice avant de voir la victoire manifestée. Tout chrétien doit savoir que l'entreprise qu'il va entamer, il doit
la soutenir par un sacrifice. On a vu ça largement. C'est la règle. Donc, le sacrifice d'abord, puis la prospérité. Par la prospérité, je n'entends pas les richesses, les voitures, les maisons, les villas, les diplômes, ou les visas pour aller sur la lune. Non. Vous voyez? J'entends le succès, l'obtention de la chose désirée, de la victoire désirée, Amen. La réussite dans ce qu'on entreprend. Amen. Amen. Donc, le sacrifice, les efforts fournis, le fait de prendre sur soi. Tu sais que c'est difficile, mais tu acceptes. Ça fait riche, Seigneur. Voilà. Le fait de prendre sur soi, accepter de souffrir volontairement pour le Seigneur. C'est cela la voie toute tracée pour la victoire. Parce que si tu essaies de dévier, de contourner, tu as raté ton épreuve. Il faut l'affronter, l'assumer. Amen. Donc, alors, le premier sacrifice, parce qu'on est à notre niveau, à nos individus, on a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ, on a vu Paul, on a vu que les disciples de Jésus devaient aussi, en leur temps, quand l'époux de leur Seigneur ôtait, jeûner, prier. Voilà. Maintenant, nous arrivons à nous. Le premier sacrifice que doit donner un chrétien au Seigneur, ce n'est pas la dîme, les offrandes, ah oui, non, ça n'a rien à voir. Je voudrais vous rappeler que Dieu ne mange pas l'argent. Il demande l'argent pour ses serviteurs. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu n'es pas venu au Seigneur juste pour donner l'argent à ses serviteurs. Tu es d'abord venu à Dieu pour être toi-même son serviteur. Amen. Alléluia. Donc, le premier sacrifice véritable est le don complet de soi-même à Dieu. Amen. Le don complet de soi-même à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu sur toi. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux, non. Autrement dit quoi? Autrement dit, ne vivre, ne penser, n'aimer, ne servir, et même ne mourir que pour Christ. Mais mourir, oui. Tu vas dire, bon, juste à moi, bon, Seigneur Jésus, j'ai beaucoup vécu pour toi. Hein. Maintenant, comme j'aime mourir là, je suis quand même de mourir pour quelqu'un d'autre. Non. Non. C'est pas moi, c'est l'Écriture qui dit, on va le voir. Donc, même ta mort, c'est pour sa gloire. Amen. Ah bon? Oui. Combien de jours il va te ressusciter? Amen. Il aura plus de gloire. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, meurs pour lui. Meurs en lui. Alléluia. Donc, ne vivre, penser, aimer, servir et même mourir que pour Christ. Jésus, c'est quoi j'ai pris l'exemple du Seigneur lui-même. Donc c'est le don complet de soi-même à Dieu. Et le Seigneur, avec notre Seigneur Jésus-Christ, a montré le chemin lui-même. Il s'est donné complètement au Seigneur pour son service. Vous voyez? Au point de ne même pas penser à se marier. Il était un homme comme nous. Hein. Au point de ne même pas penser à se bâtir une maison. Vous vous rendez compte? Au point de ne pas dire, mais tout le monde me hait, partout je vais, c'est Belzéboul, c'est ceci, mais Seigneur, mais comment? Il n'a pas regardé tout ça. Vous imaginez ça? Jésus savait qu'un corps lui a été donné afin qu'il meure. C'est le but. Voilà. Un corps lui a été donné afin qu'il meure comme un rançon pour l'humanité. Donc tu es né, tu sais, tu es venu dans ce monde pour être sacrifié. Vous vous rendez compte? Tu sais, un jour, bon, on sacrifiera. Si tu es comme Jonas, si le Seigneur Jésus était comme Jonas, je sais pas qu'il avait même fui, ça allait cacher à l'Afrique du Sud. Non! Il savait que ce corps qu'il avait était destiné à être sacrifié, à mourir violemment. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas dérobé. Amen. Il ne s'est pas dérobé. Il a accepté, oui, c'est ça. La volonté du Père était que le Fils meure. Vous vous rendez compte?
Amen. Il n'a jamais cherché à se dérober à ça. Donc, le don complet de soi-même à Dieu pour son service à tous les niveaux. Souvent, c'est les frères, oui, c'est les frères de Dieu qui nous donnent ce témoignage-là ici. Parfois, il peut être dans la maison comme ça. Le matin, il se prépare pour commencer la journée. Il attend, il ne mange pas. Hey, comme ça, oui. Il ne mange pas. C'est fini là. Même tu avais bien préparé ton petit déjeuner, madame avait fait déjà peut-être l'omelette. Tu veux la table de cette idée à l'oreille, ne mange pas. Pour combien de jours, tu ne sais pas. Tu commences. Alors lui, il a dit, chaque fois que c'est comme ça, je sais qu'il a besoin de moi pour un travail. Ouais, et de la journée, je vais rencontrer quelqu'un qui parle, et il va me venir quelque part pour prêcher, je vais rencontrer un démoniaque. Donc, il obéit. Et certainement là, je ne mange plus. Sa femme aussi a compris. Il ne va pas dire, mais toi, je suis comme ça, je prépare, la nourriture est gâchée. Non, mais c'est pas moi. Il essaie de me dire, je ne mange pas. Don complet de soi. Il va dire, mais Seigneur, mais tu vois, bon, là je vais aller à une réunion. Cette réunion-là, j'ai besoin d'énergie pour réfléchir. C'est une réunion très importante. Ce n'est pas son problème. Il t'a dit, ne mange pas. Vous voyez? Amen. Le don complet de soi au Seigneur. Ça, c'est le tout premier sacrifice qu'un chrétien doit être conscient de donner au Seigneur. Vous voyez? Dans... Je n'ai pas... attends, je vais chercher quelque chose ici. Je crois que ça vient de me venir à l'esprit là. Dans, je crois que ça doit être Romains 12. Don complet de soi. Vous voyez? Voilà. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Oh! Offrir vos corps. Ton corps, c'est pas bon, si c'est mon corps, hein. C'est pas ce que Dieu demande de toi. Offre ce corps-là. Alléluia. Frère me disait, vous les jeunes filles, avec vos pommettes roses belles là, si vous pouvez les utiliser pour Christ, comment il va utiliser ces pommettes roses belles pour Christ? Mais pas de Christ. Pas de Christ. Toi, tu connais ta position. Si tu es affermi, même si un garçon t'aborde, et toi alors, tu regardes bien, oui, viens. Tu veux quoi? Dès que tu parles d'un garçon, on va dire, mais il n'est pas normal, elle. Tu veux quoi? Mais parle maintenant. Tu remontes maintenant, tu vois. Si tu veux me pousser, viens à l'église. Viens parler à notre pasteur. Pour nous, c'est le mariage direct. Viens à l'église. Soit il va fuir, soit il ne parlera plus jamais. Mais si je te vois tourner autour de moi, là, tu veux quoi? Tu veux le mariage? Viens à notre église, va parler au pasteur. Je dis, mais elle est malade cette fille. Moi, je ne sais pas, alors, loin de moi. Vous voyez? Donc, c'est simple que ça. Tout ce que Dieu vous a donné, utilisez-le pour Dieu. Mais pour que tu sois fort, parce que toi aussi, maintenant, c'est toi qui tombes, tu commences à rêver, tout ça, non. Vous voyez? Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Que ton corps soit un corps saint, agréable à Dieu, vivant. Un sacrifice vivant. Tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible, tu témoignes de lui. Ton corps n'est pas un corps pour... comment je peux dire ça? Ton corps n'est pas un tableau. Voilà. Donc, ici, c'est pas qui, l'autre là-bas. Donc, tous les... ah non, ce sont les noms de mes petits frères. Toi, tu as une soeur, tu les noms de tes petits frères. Votre papa a 11 enfants. Tu as 10 noms de garçons sur ton dos. Parce que pour que tu aimes ta famille. Non. Non. Il faut véritablement... Si tu fais de la l'ignorance, bon, c'est pas un problème. Mais les jours où tu sais... Vous voyez? Frère, il ne faut pas imiter la mode. Il y a une actrice ici qui a tous les noms de ses copains ou de ses enfants. Ou quoi. Voilà. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un voit ça aussi, moi aussi, j'ai mon premier enfant. Premier nom. Deuxième enfant. Deuxième nom. Ton corps, c'est un tableau. Voilà. Donc, que votre corps soit un sacrifice vivant.
Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Les dons complets de soi. Un frère, en voyage, un missionnaire, avait beaucoup mangé. Et donc, la nuit, il avait un peu des ballonnements, il ne dormait pas bien. Vous savez, c'est le Seigneur qui vient lui dire. Il lui a dit, toi, qui t'a donné, bon, je ne sais pas si c'était peut-être, mais c'est bon, qui sait que j'ai compris, c'est pourquoi je paraphrase. Toi, qui t'a donné le droit de m'amener mon corps comme ça? Tu envoies de la nourriture là-bas, est-ce que moi je te dis que j'aime? Il m'a dit que c'est ton corps, hein? Et on veut te dire ça. Donc, c'est là que nous comprenons que, mais ce corps-là, nous n'avons pas à l'utiliser comme nous voulons. Vous voyez? Nous n'avons pas à l'utiliser comme nous voulons. Donc, depuis ce jour-là, les frères, font attention, ils mangent à une heure fixe. Et même s'ils voient le fuseau horaire, là, ils calculent. Ils mettent toujours à la même heure. Et il a une très bonne santé, il est comme ça. Vous voyez? Parfois, nous pensons que c'est mon corps, je peux faire ce que je veux. Tu restes là, oh, ben, je m'ennuie. 4 jours, bon, je ne me lave pas. Et tu ne te laves pas pendant 4 jours. Vous voyez? Non, je ne dis pas des choses naturelles, hein, pour dire, mais c'est ça vraiment. Non, frère. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux pas l'exposer comme tu veux, par exemple. Vous voyez? Honorez Dieu avec votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, les dons complets de soi, le corps, l'esprit, l'âme, tout ton être appartiennent à Dieu, doivent être au service de Dieu. Amen. Ou bien on te dit, bon, frère, il y a une âme ici qui insiste, qui va à tout prix être baptisée. Mais on a que ces petits cours d'eau là, mais maintenant il fait froid, en plus c'est un cours d'eau trop sale. Ah, moi je peux pas descendre dans un cours d'eau comme ça. Et ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Jésus. Tu dis pour baptiser quelqu'un pour lui, tu vas descendre dans ce cours d'eau là. Vous comprenez? C'est ça. Amen. Donc, tu m'as formé encore, Seigneur. Je suis venu pour accomplir ta volonté. Il n'a pas cherché à se dérober. Effectivement, prenons un peu, poursuivons un peu. Dans Luc, nous allons voir que la volonté du Père était que son fils meure. Oh, étant un homme, il a supplié. C'est pas autrement, Père? Non. Il n'y a pas de plan B. Vous voyez? Donc, dans Luc 22, 39 à 44, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, vous voyez, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Vous voyez? Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez? Et c'est après cela, quand Dieu a vu ça, il dit, oh Jésus, oh, c'est mon fils, mon premier fils, mon fils unique, oh ça va, je vais faire autrement. Non! Non! Dieu lui a caché sa face. Tu peux parler, rien, rideau baissé. Comme quand Pharaon parle, il faut qu'il demande sa vie. Il dit que j'ai prié, j'ai parlé pour ma femme, pas pour mon enfant. C'est là où si tu avais baissé les rideaux. Ne t'écoute pas. Tu dois passer par cette épreuve-là. Vous voyez? Ainsi, le Seigneur a réellement donné sa vie. Vous voyez? Dans Matthieu 20, ce corps a été donné pour cela, et ce corps a été donc donné complètement au service du Seigneur. Matthieu 20, 17 à 19. Donc, il savait qu'il montait à Jérusalem pour mourir. Vous voyez, frère? Il n'a pas eu l'esprit de jeunesse pour dire, ah, c'est le moment déjà? Non.
J'aimais quand les gens me criaient, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Mais maintenant, cette fois, c'est la dernière fois que je monte pour la Pâque à Jérusalem et je vais mourir. Il n'a pas cherché à se dérober. Vous voyez? Nous tous ici, notre monde nous surprend. Vous voyez? Mais lui, il savait. Vous vous rendez compte? Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il connaissait le programme de Dieu. Mais il a dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Maintenant, tu me donnes ce corps. Je viens pour accomplir ta volonté. Maintenant, je monte à Jérusalem pour mourir. Vous voyez? Jonas, c'était Jonas, il a dit non, 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 non. Ah, c'est maintenant. Allez, je pars dans une autre direction. Je pars de la Syrie, je pars là-bas. Ouais, non. Or, nous avons l'esprit de Christ. Je vais parfois le Seigneur, je demande un service que tu trouves que c'est trop exigeant. Ça ne pourra jamais s'approcher en exigence de ce que Jésus-Christ a subi. Vous voyez? Donc, que Dieu nous donne la grâce de ne pas maugréer, de ne pas murmurer quand l'épreuve nous assaille. Amen. Dans Luc 14, il a d'ailleurs donné clairement pour nous maintenant sa position. Luc 14, vers 6. C'est ça l'exigence du Seigneur envers nous. Donc, c'est parce que nous parlons du don complet de soi-même au Seigneur. Alors, il dit ici, si quelqu'un vient à moi, voilà, moi je crois, frère, oh là là, gloire à Dieu, je crois, frère, je crois le message, c'est bien. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie. Vous voyez le niveau d'exigence? C'est le tout premier sacrifice que Dieu demande. Maintenant, attention. Si tu trouves un passage qui dit, j'ai vu ce que Dieu a dit. Oublie ta famille. Non, il est faux. Mais la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille et puis qu'un païen. Vous voyez? Tu aimeras ta famille, tu aimeras ton mari, tu aimeras, mais tu aimeras Jésus au-dessus de tous. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Autrement dit, si quelque chose t'est demandé qui offenserait Jésus, même si c'est ton mari, ton père, le président de la République qui te demande ça, tu ne le feras pas. Voilà. C'est à ce niveau-là, frère. Les dons de soi. Et c'est clair pour le Seigneur. C'est dit, non mais quand même, ouais, souvent quand on est jeune, hein, quand on vient de croire la parole et que peut-être que les parents n'ont pas encore cru, ou on est encore sous l'influence des gens et adultes, il y a des pressions. Et il y a une technique de Satan pour bloquer les jeunes couples à la maison, c'est quoi? Vous préparez bien, là, on va aller à l'église. À ce moment-là, ça sonne chez vous. Encore on vous appelle. Qui? C'est tonton et tantine telle, ou bien maman et papa. Nous sommes là en bas, nous sommes venus vous visiter. Visiter? C'est dimanche à 13h. Nous on a quitté à 14h. C'est là qu'on va voir, c'est Luc 14, 29. 26. Vous voyez? Si quelqu'un ne préfère pas à son père, à sa mère, à ses... Vous voyez? Et tu as le courage de dire, papa, maman, on est vraiment désolé. Nous, on a déjà préparé, on est allé à l'église. Vous avez venu de loin, vous avez fait combien? 200 km. Ah, vraiment, c'est triste. Hein? Bon, donc, rentrez, et revenez jeudi soir ou vendredi soir. On aura tout le temps de causer la semaine prochaine. Mais là, on ne peut pas manquer l'église. Frère,
pour que tu fasses ça, il faut que tu aies un cœur solide. Oui. Solide. Dans ces cas-là, écoutez-moi très bien, tu ne pêches pas. Parce que le diable t'a tendu un piège. C'est un esprit de domination. On est là, on se pose. L'église samedi, on va. Vous n'avez pas vu l'autre jour. Vous savez que nous allons à l'église dimanche à 14 h. Et vous prenez à 13 h. Alors, on ne veut pas parler des sentiments. Hein. Il prend l'enfant, papi, ça y est, et tout ça. Le papa s'assoit déjà, il a levé le manteau. Tu fais comment? Tu fais comment? Vous voyez? Je suis chrétien. Ça, c'est un test. Hein, où ça ne te demande pas que tu meurs. Ça ne te demande pas que tu meurs. Mais il s'appelle pression psychologique. Comment vas-tu agir? Vous voyez? Donc, il faut monter couleur. Pas pour les brusquer, les humilier, non. Papa, maman, nous, dimanche, on ne reçoit pas. Nous, on est à l'église de 14 h peut-être à 17 h à 18 h. Si vous voulez venir après, d'accord, allez, revenez à 4 h, on sera là. Mais là, pour le moment, on va servir le Seigneur. Sec. Frère, ils vont peut-être goûter pendant une semaine, pendant un mois. Mais après, vous les sauverez par cette activité. Vous dites, ces enfants, mais les dieux là, c'est quoi ce Dieu-là? Vous voyez? C'est pas c'est moi qui vais me prendre au sérieux. Mais si, il faut ça une fois. Et surtout, c'est le beau-fils qui dit, ça quand c'est dans la famille de la soeur. Hé, la belle famille est venue. Bon, d'accord. Attends, j'appelle le pasteur. Bien aimé, vraiment, on a eu un contre-temps. Un contre-temps. Le temps de la montre commence à aller dans le sens inverse de lui. Vous voyez? Alors les beaux-parents viennent arriver là brusquement, on n'a pas été prévenus, donc je ne pouvais pas être là vraiment. On est avec mon esprit. Quel esprit? On est avec mon esprit. Ouais. Ça c'est des formules comme ça toutes faites que les chrétiens ouvrent la bouche. Je suis sûr de mon esprit. Alors que dès qu'il raccroche là, il est dans autre chose. Ouais. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quelle exigence! Et c'est ça le don de soi à Dieu. Vous voyez? Le frère va dire, Seigneur, tu vois, ces enfants, elle les a élevés seuls. Je suis toujours parti pour toi. Je n'ai jamais été là pour les élever. Vraiment. Vous voyez? Tu peux être assis comme ça? Prends ton manteau. Tu vois, il prend, il met son manteau. Tu vas où? Je ne sais pas. Sors. Donc, tu vas dire à ta femme, je vais à tel endroit. L'Esprit Saint va te dire, lève-toi, prends ton manteau, sors. Vous voyez? Et tu peux partir comme ça, tu reviens 2 jours après, 3 jours après, c'est pas là que tu dis, ah oui, j'étais allé pour te je t'ai fait raconter d'ailleurs. Vous voyez? Donc, les dons entiers de soi à Dieu. On ne peut, frère, on ne peut rien mettre devant le Seigneur et avoir du succès. Je ne sais pas si j'ai entendu cette expression-là, je crois que c'est en Égypte. Hein. Donc ça c'est plutôt qu'un homme qui aime beaucoup sa femme n'aime pas Dieu. Enfin, c'était choquant. Hein? Quand tu aimes trop ta femme, tu n'aimes pas Dieu. Ah bon? Il faut aimer Dieu plus que ta femme. Oui, c'est ça. Amen. Maintenant, il ne faut pas que les frères prennent ça pour dire, ah voilà, les pasteurs avaient raison. Hein. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, même pas un petit cadeau. Oui, moi j'aime Dieu. Il ne faut pas parler sur l'extrême. Voilà. Alors, dans Romains 14, 8, on va lire 7, 9. Le don de soi à Dieu, c'est très important. Offrons nos corps comme un sacrifice raisonnable. Vous voyez? Agréable. Alors, Romains 14, 7 à 9, parce qu'on va lire les versets 8 précisément.
En effet, nul ne vit pour lui-même. Ouais, c'est pourquoi je dis vivre, penser, aimer, servir et même mourir que pour Jésus, que pour Christ. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Alors, les gens qui disent, non, moi je n'ai pas de Dieu, je suis athée, c'est rien, moi je vis ma vie pour moi-même. Non, c'est faux. Tu vis toujours pour quelqu'un d'autre. Tu vis pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas que tu es inconscient. Soit tu peux vivre pour l'argent. Toi, tu peux dire, mais j'ai une carrière, je dois faire ma carrière. Oui, mais c'est pour l'argent. La carrière, c'est qui? C'est l'argent. Tu vas être bien connu, une belle vie, matériellement parlant. Donc tu vis pour ça. Ça tu vis pour ton mari, ça tu vis pour ta femme, ça tu vis pour quelqu'un en tout cas. Ouais. Tu peux pas vivre, tu vis pour toi-même, ça n'existe pas. La vie n'a le sens que quand elle est utile à quelque chose, pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Amen. Donc, et nul ne meurt pour lui-même. Oh. On dit bien, on dit pas nul ne meurt par lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. De même, ta mort a un but. C'est curieux quand même. Ta mort a un but. Tu meurs pourquoi? Ah, je mourir. Prends de poisson. J'aime ces garçons-là vraiment. Mes parents ne veulent pas alors que je meurs. Mais tu meurs pour qui? Tu meurs pourquoi? Ouais. Ta mort aura quel but? Ouais. Donc, car, verset 8, si nous vivons pour le Seigneur. Un chrétien vit pour le Seigneur. C'est pas qu'il vit sa vie et il est aussi avec le Seigneur. Non, 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 vous voyez ce que j'avais dit? La vie que nous menons, frère, c'est pas une vie de... ma vie, je la mine. J'avais un plan de vie, je devais faire des études et finir, et puis voilà. Et dans la case de foi, je suis chrétien. Non. Non. Comprenons très bien ces choses-là. Non. Donc, car si nous vivons, nous ne vivons pas, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Pourquoi? Vous voyez? Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est quoi? C'est lui qui décide. Donne ton nom dans ta maison, Abraham. Tu vas être recueilli maintenant, tu vivras une heureuse vieillesse, mais le temps est venu pour que tu reviennes. Tu viens pour lui. C'est lui qui te ramener à lui. Et il te rend plus de gloire quand il va te ressusciter. Vous voyez? Moi, je ne sais pas, frère, essayez d'imaginer ça dans les milléniums. Quand Armageddon est passé, tout cela est passé, maintenant, il y a un reste des humains, et le Seigneur permet qu'ils vivent pour repeupler la terre pendant les 1000 ans du royaume. Et que toi, tu es maintenant un homme glorifié. Hein? Donc, tu es encore glorifié, tu es un saint, et on t'envoie en mission, oui Seigneur, va vite en Russie, dire au président qui est en place là-bas telle chose. Que la délégation de Russie, ils ne sont pas venus l'année passée pour honorer le roi, Jésus-Christ de Nazareth, à Jérusalem. Donc, il faut qu'il se permette cette fois-ci à monter, au fait des tabernacles. Oui. Et puis, hop, comme il y pensait, tu es déjà à Moscou. Amen. Tu apparais, on voit un homme. Mais quand tu es dans le bureau, devant le président face à face, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... On trouve la porte, non. Directement, quand il est là, paf, tu apparais. Il te voit là. Ainsi par le Seigneur Jésus-Christ, le roi. Là, c'est pas quand tu diras ainsi par le roi, on comprend que c'est lui. Il sera le seul. Alléluia! Non, frère, c'est lui. Donc, ainsi par le roi. Ta délégation n'est pas montée cette année-ci. Préparez-vous. Montez pour le fête de tabernacle. Sinon, chez vous, 3 ans, pas de pluie. Et puis, ainsi le Seigneur, tu disparais. Amen. Tu sors, il te voit par le mur, tu passes le mur, tu pars. Déjà, peut-être il va s'évanouir. Je ne sais pas comment ils vont faire les humains à ce moment-là. Vous voyez? Donc, nous sommes au Seigneur. Amen. Donc,
que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, c'est pourquoi je parle du don entier, du don complet de soi au Seigneur. Souvent nous maugréons, parfois seulement pour un jeûne, parfois seulement pour un service qu'on te demande, voyage, va à tel endroit, va faire etc. Ouais. Si nous vivons ça, on est habitué au confort. Dès que tu vas en Afrique, là, les 3 premiers jours déjà, tu attrapes un peu, voilà. Ton corps doit faire un reset, hein. Reset pour que tu t'adaptes. C'est peut-être un petit moins difficile. Ça dépend de chacun. Donc, d'autres c'est une semaine, d'autres c'est voilà. Tu vas passer par là et puis après tu t'habitues, le corps s'habitue. C'est pas ça, déjà ça, on redoute ça. Tu peux l'avoir avec plein de médicaments, parfois on voyage 1 kilo de médicaments. Donc, il faut se protéger. Ouais. Donc, quand tu vas partir comme ça à travers le monde entier, mais ton corps, quand il est destiné à Jésus-Christ, il en prend soin. Amen. Amen. Donc, toute la vie et toute la personne du chrétien doivent être en permanence une offrande agréable au Seigneur. Toute la vie et toute la personne du chrétien doivent être en permanence une offrande agréable au Seigneur. Toute autre distraction est un acte d'adultère envers le Seigneur. Parce qu'on est en instance de fiançailles là. Vous voyez? C'est quoi l'Écriture dit, pendant que nous connaissons. Hein? Donc, n'aimez pas le monde, 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? On ne parle pas de montagnes, de rivières, de cours d'eau, de lacs, non. Des choses que les hommes ont faites. Tout ce qui est corrompu, tout ce qui éveille les sens, tout ce qui suit l'âme. Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne sera pas une offrande agréable à Dieu, non. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah, vous voyez? Donc, intégrons bien ces choses-là. Celui qui vit pour Dieu doit demander à ce que sa vie soit une offrande agréable à Dieu à tout instant. Amen. Donc, toute la vie et toute la personne du chrétien doivent être en permanence une offrande agréable au Seigneur. Vous voyez? N'oublions pas ça. Voilà le premier sacrifice que les chrétiens doivent donner. Dans Jacques 4, il a dit que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Vous voyez? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas, de vos passions qui commandent dans vos membres? Vous voyez? Déjà, les chrétiens n'est pas censé avoir des passions. Vous voyez? La Bible nous dit à Galates, je vais le lire, ça me vient à l'esprit là maintenant. Dans Galates 5, il est dit, je vais lire ce verset-là par rapport à l'autre. Galates 5, 24, il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et donc, tu ne peux pas, par conséquent, ici, comme Jacques 4 le dit, avoir encore des passions qui combattent dans tes membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne vivez pas ensemble.
Ouais. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ouais. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, avec grand E, le Saint-Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Amen. Donc, souvent les chrétiens ne croient pas parce qu'ils ne permettent pas au Saint-Esprit de les éduquer, de les entraîner, de les instruire et de faire augmenter leur capacité à croître, à grandir, à obéir et à devenir des chrétiens affermis. Vous voyez? Alors, comment font-ils? Mais il faut des compromis. Ils aiment encore le monde, ils louchent encore, et surtout, ce qui est très faux, c'est de venir demander pardon pour une chose que tu ne hais pas. Tu dois demander pardon pour une chose que tu hais. Vraiment, Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux pas de ces choses-là, délivre-moi de ça. Mais tu aimes bien la chose. Mais quand tu as fait après, tu fais la condamnation, tu vas demander pardon. Et puis tu retombes encore. Non. Non. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. C'est le texte que nous connaissons tous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, quelle attitude a un homme dans un temple? Même si tu visites seulement les pays de l'Orient et qu'on dit, bon, ça c'est un temple de Bouddha et tu vas entrer là-bas. Tu ne peux pas venir là-bas n'importe comment. Il y a une certaine attitude à adopter. Il y a des fleurs là, tu vas passer au milieu des fleurs. Et voilà. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, toi, tu es le temple. Le temple dans lequel le Dieu vivant habite. Comment devrais-tu te comporter dans ce temple-là? Mais quoi, je ne comprends pas, c'est moi, comment je peux me comporter? Comment dois-tu traiter le temple? C'est parce qu'on n'en est pas conscient. Hein? Comment dois-tu traiter le temple? Dieu a donné les règles. Amen. Dans ce temple-ci, si c'est un temple féminin, c'est ma fille, je suis dedans. Elle ne doit pas couper ses cheveux. Si tu coupes tes cheveux, tu déshonores le temple. Tu ne te comportes pas bien dans ce temple-là. Amen. Oui. Il a dit, tu ne feras pas de tatouages. Toi, tu dis, c'est à la mode. Les garçons disent, mais tu sais, bon, je sais que ton père est d'accord, on va se fiancer bientôt. Mais tu vois, moi, par exemple pour toi, j'ai tatoué ton nom là. Toi aussi, tu vas tatouer. C'est notre engagement. Dis, hé, frère, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? Bon, on va d'abord un peu aller voir le pasteur. Ouais. Donc, j'ai des choses banales. Hein? Comment traites-tu ton temple? Est-ce que tu en prends soin? Parce que tu veux te... C'est un endroit honorable. On y vient avec révérence. Amen. On y vient avec révérence. On n'est pas pensé que nous ne comprenons pas que le temple c'est nous. Parce que je dis, mais c'est moi, mais comment je vais y aller? Non. C'est vrai que quand tu mets quelque chose de faux, tu laisses entrer quelque chose de faux. Par tes yeux, par tes oreilles, par la convoitise, directement, là-bas à l'intérieur, celui qui habite là-bas réagit. Il réagit. Tu n'as pas honoré le temple. Ouais. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que devez-vous faire donc? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez, on dit bien glorifiez. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et donc, ajoutez à cela, Romains 12, 1, 2, vous allez voir, ça complète la pensée. Donc, véritablement, il faut que ton corps soit un corps qui soit un sacrifice agréable à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. Donc, le premier vrai sacrifice que tu dois donner, ce n'est pas jeûner, prier, payer la dîme et les offrandes. Non, c'est le don de ta vie.
les dons de ton corps, de ta vie, de ton être, au service du Seigneur. Et tu mets Dieu en premier, comme on a vu dans Luc 14, 26. Ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ton patron, tous, tu les aimes bien, mais derrière Jésus. Amen. Jésus d'abord. Ouais. Même ta propre vie, Jésus d'abord. Mais frère bonhomme, mais le pneu là, ça va exploser. Vraiment, qu'il explose. Un frère doit mourir. Je dois intervenir, je dois prier pour lui. Ouais. Mais si les pneus explosent, toi tu es bien en danger. Oui, mais ma vie appartient au Seigneur. J'y vais. Les pneus n'ont pas explosé, là tu veux les faire pour prier pour lui. Frère. Ouais. Je ne dis pas des choses insensées. On dit, oh, mais c'est parce que là, il n'est pas puissant. Hein? Non. On a tellement été sage qu'on est devenu froid et tiède. Pour le Seigneur, on ne veut pas prendre aucun risque. Ouais. Frère, il y a un frère là-bas, il est lépreux, il faut que tu aies imposer. Mais lépreux, frère, mais la lèpre, il m'a dit contagieuse. Et alors? Ouais. Donc, le repas du Seigneur, chacun a sa petite fiole de vin. On fait tac, on clipse comme ça, puis on boit. Chacun boit son. Elle s'est remis la parole. Elle m'a dit, la coupe de mesure que nous partageons. La coupe. Une coupe. Et vous prenez chacun sa petite. C'est même pas une coupe. C'est un petit truc comme ça, avec un petit bonjour de rentrer à l'église catholique. Ouais. Frère. Ouais. Oh non, mais il y a la potation, lavage des pieds. Oh frère, il y a des gens qui viennent là-bas, surtout les garçons là, les frères, non. Ils ont joué au foot, tout ça, ils ont les pieds d'athlète. Entre les orteils, il y a des mycoses, vraiment, je peux laver leurs pieds. Tu crois que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, Amen. Tu ne les seras pas contaminés. That's true. C'est tout. Ta vie ne t'appartient pas. Ce corps-là est à Christ et tu as besoin de faire ce travail-là. Amen. Amen. Oui. Voilà le premier véritable sacrifice, c'est le don complet de son corps au service du Seigneur. Amen. Deuxième sacrifice pour nous, hein, nous les chrétiens, les individus. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice que j'ai appelé entre guillemets le sacrifice pénible. Aux yeux des hommes, à la manière dont nous les ressentons. Le premier sacrifice, c'est de sa vie, de son corps, voilà, pour le Seigneur. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice pénible. C'est celui qui donne la puissance au service et qui assure la victoire. Amen. Et dans le sacrifice pénible, on a trois sortes de sacrifices. Donc, premier sacrifice pénible, le jeûne. Le jeûne. On a vu que nos pères apostoliques jeûnaient beaucoup. Pourquoi? Ça te débarrasse de ton incrédulité et donc du coup, ça donne plus de puissance dans le service du Seigneur. Parce que nous faisons tout par la foi. Or, les jeûnes détruisent l'incrédulité. Vous voyez? Et donc ta foi grandit. Et quand tu agis par la foi, ce que tu fais arrive. Ce que tu demandes dans la prière arrive. Amen. Dans Acte 13, on a vu ça. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Isus de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, vous voyez, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Chacun prêchait certainement, mais ils jeûnaient. Vous voyez? Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Donc, on voit que les apôtres jeûnaient beaucoup. Paul va dire, on a vu ça la fois passée avec Paul. Moi, un homme au jeûne multiplié. Vous voyez? C'est vraiment donc la foi tellement grandit que quand à l'Istre, il va être important. Il a été parlé, il a dit, il va l'important, il dit, ah mais c'est vrai, c'est vrai. Il a vu la foi grandit. Crois-tu? Vous voyez?
Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il va marcher. La foi. Amen. Donc, premier jeûne pénible, premier sacrifice pénible, le jeûne. Deuxième sacrifice pénible. C'est pas pénible, c'est pas des noms comme ça. Par rapport au don de soi simplement. Voilà, le don de soi est pénible. Pour pas nous poser, on fait l'attendre là. Les beaux-parents arrivent dimanche à 13h. Alors que toi, tu dois aller à l'église. Si tu n'es pas vraiment vaillant, ben tu vas céder. Vous voyez? Il y a plein de choses comme ça. Le don de son temps, c'est une autre chose. Vous voyez? Ne pensez pas que c'est quelque chose de simple. Le don de son temps. Quand le Seigneur te réveille à 2h30 ou 3h du matin, pour que tu ailles prier. En fait, nous on dit pour que tu ailles prier. Non. C'est en fait, il te visite pour que tu sois en communion avec lui. C'est ça le problème. Vous voyez? Il te visite pour que tu sois en communion avec lui. En fait, il vient te dire, tu veux qu'on cause? Tu dors encore? Tu veux pas qu'on cause? C'est ça le fait. Ouais. Maintenant, selon ton degré de maturité, pour ne pas trop te bousculer, autour de lui vient avec des cantiques. Quand tu es en train de dormir, tu sens, Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le... Ah, peut-être que je pense à ça que j'ai chanté hier à l'église. Hein. Non! C'est parce que tu as chanté, ça chante maintenant. C'est lui qui te réveille là. Vous voyez? Bénis Dieu, oh mon âme. Et que tu te rends pas compte que tu es en train de bouger. Tu me déranges, je vais me réveiller bientôt. Pourquoi tu es en train de bouger? Je bouge moi. Oui, tu sais pas que tu bougeais. Tu es en train de chanter. Alors, tu te lèves. Tu dis, ah, ça c'est celle qui m'appelle. Maintenant, si tu as grandi et qu'il vient te réveiller comme ça, tu commences à faire. Il y a quelle heure? 3 heures. Oh. Tu te tournes, tu mets là la couette. Ah, il cherche des méthodes. Il cherche des méthodes. Mais frère, il cherche des méthodes. Ton corps commence à se chauffer sur la couette. Tu peux pas, il faut que tu sois Didi. Ouais. Donc, de toute façon, il est tout puissant, tu peux pas lui résister. Amen. Donc, il vient changer des techniques. Et donc, là, tu te sens, il faut que je me lève. Bon, tu vas te lever. Et tu vas aller prier. En fait, tu es en train de communier. Quand tu es maintenant à genoux, un cantique, 2 cantiques, 3 cantiques, quand tu commences à avoir la joie. Ah, vraiment. Aujourd'hui, j'ai prié. Mais quand on t'a invité pour aller commencer à prier, ben, tu as maugré. Ouais. En fait, c'est ça qui t'invite à la communion. Et donc, il faut que tu lui dédies ce temps-là. Souvent, c'est un temps très important où il vient pour te bénir. Il vient pour te bénir. Vous voyez? C'est très important. Nous, les prédicateurs, souvent, c'est là que, pendant que tu es en train de prier, d'adorer toute la joie, hop, l'inspiration pour la prédication vient. Vous voyez? C'est très important. Donc, le don de son temps au Seigneur. Dieu aime la communion de ses enfants. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, souvent ne prennent pas le temps de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer avec Dieu dans la communion personnelle. Quand on est à 4 ou 5 à prier, oui, là, ça va bien, on va chanter, c'est bien. Mais demeurer seul, l'adorer, chanter pour lui, et lui parler seul, pendant longtemps, souvent, c'est la même chose que Satan essaie de casser la vie d'un chrétien. Vous voyez? Donc, en faisant cela, nous comptons à Dieu notre temps. Mais le vrai chrétien, lui, celui qui aime Dieu, ne compte pas le temps à Dieu. S'il le faut, mieux vaut perdre un peu de temps, prendre sur soi. Comment ça? En dormant moins, en ayant moins de temps de détente, de divertissement, ou je ne sais pas, voilà. Plutôt que de rogner sur le temps qu'on a donné au Seigneur. Donc, s'il le faut, mieux vaut prendre sur soi-même, de dormir peu, d'avoir un peu de temps pour soi, et donner plus de temps au service du Seigneur, et surtout à la communion avec le Seigneur. C'est très important. Il ne faut jamais justifier sa chair. Dire, ah, je suis fatigué. Moi, j'ai arrêté de dire ça au Seigneur.
Parce qu'il va te répondre, la fatigue n'est pas de moi, chasse-la. Quoi? Oui, oui. La fatigue n'est pas de moi, chasse-la. Voilà. Et quand tu fais ça, tu pries, tu vois, ouf, il te fortifie et tu peux prier avec lui. Donc, faisons attention à cela. Amen. Qu'est-ce que nous gagnons à être dans la présence de Dieu? Voilà les avantages, parce qu'on peut dire, oui, mais on prie tout le temps, pourquoi? Non. Après, quand nous prions, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, dont nous sommes inconscients. Parce que dès que tu pries, Dieu descend et il te oint. C'est comme si tu étais sous un halo de lumière. Ça dit une présence. Amen. Et donc, pendant que tu es là, dans la présence de Dieu, la vie reprend. Tout se renouvelle. Tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi on dit, ah, mais quelle joie tu as comme ça? Non, ça va. Je vais essayer de prier. Ah, pourquoi quand tu sors de la prière, tu sens bien, tu es parti et tout ça. Dieu opère en toi pendant que tu pries. Amen. Dieu opère en toi. C'est comme ça qu'il te met même une prédication que tu es inconscient. Tu vas seulement voir quand il va commencer à sortir. Alléluia. Frère, dans la présence du Seigneur, tout reprend vie. C'est très important de communion avec lui. Il va t'apaiser. Il va enlever tes soucis. Il va enlever tes stress. Il va enlever tes angoisses. Il va enlever l'inquiétude, tout. Mais tu es inconscient de ça. Toi, tu constateras simplement les résultats. Ouais. Amen. Ah oui. Alors, prenons quelques cas. Donc, dans Nombre 17, on voit que dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron, parmi les autres verges des enfants d'Israël, avait fleuri. Et même porté des fruits, porté des amandiers, des amandes. Vous voyez? Donc, Nombre 17. Comment? La présence du Seigneur. On n'a pas mis de l'engrais, on n'a pas mis du terreau. Non. La présence du Seigneur a fait bourgeonner cette verge d'amandier morte sèche. Lui a redonné vie. Ici, il faut, le Seigneur m'avait pas dit, d'ailleurs, nous tous ici, il a dit, priez. Vous êtes tombés dans la négligence, priez beaucoup. Restez avec moi. Demeurez dans ma présence. Il dit bien, demeurez dans ma présence. Mais la présence de Dieu, c'est quoi? Ouais. Vous devez demeurer dans sa présence. Ce n'est pas demeurer devant les écrans de télé. Demeurer devant les écrans d'ordinateur. Demeurer devant... Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui sont informés de tout. Il a fait commencer à passer là-bas, au Guatemala, il connaît déjà. Il a fait, il y a eu telle politique, on peut dire, il connaît déjà. Mais ça veut dire que tu es tout à brancher alors. Quand as-tu le temps d'être seul avec ton Dieu? Donc lisons 1 à 10. Mais précisément c'est le verset 7 et 8. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Vous voyez? Ce n'est pas un endroit, non, devant le témoignage. Là, je me rencontre avec vous. Devant les propitiatoires, là, voilà. Mais seulement là. Dans la présence du Seigneur. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Ah, comment une verge peut fleurir alors qu'elle n'est pas sémée? Elle n'est pas en terre? Vous vous rendez compte du miracle, frère? Comment dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Dieu fait pousser quelque chose qui n'est pas en terre. Amen.
Ouais. L'homme que tu choisiras sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel. Vous voyez? Là, il dit bien, il déposa les verges devant l'Éternel. Mais l'Éternel est esprit, il était où? Quel était l'endroit précis? Amen, amen, amen. Vous voyez? Dans sa présence, parce qu'il était là, dans la tente d'assignation. Donc, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Vous voyez? Pour nous aujourd'hui, c'est en Christ. Amen. Vous voyez? Les lieux d'adoration qui fut là-bas la tente d'assignation, finalement qui devient le temple de Salomon, finalement c'est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est quand tu viens dans la prière devant lui, dans la communion, que tu l'as invoqué, que tu commences à chanter, à adorer, à prier, qu'il opère quelque chose en toi. Oh, tu en es inconscient, mais tu en vois les résultats. Amen. Vous voyez? Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, écoutez bien, avait fleuri, elle avait poussé de bourgeons, de boutons, produit des fleurs et mûri des amandes en une nuit dans sa présence. Vous voyez? C'est normal que vous passez une nuit d'après le Seigneur, vous adorez, vous louez, vous chantez, vous priez, et vous repartez le matin fort pour encore aller au travail, sans avoir dormi. Alléluia. Il opère quelque chose en vous. Donc, c'est pourquoi le diable combat les chrétiens sur la prière. Si les chrétiens ne peuvent pas rester dans la prière devant Dieu, frère, le diable serait très mal à l'aise. C'est pourquoi il a créé beaucoup de choses pour les distraire. Ouais. Le Seigneur te dit, pour ces problèmes-là, ne t'inquiète pas. Demeure devant moi. Demeure devant moi. Comment ça? Et je te mettrai la chose dans la bouche. Demeure devant moi. Fais-le. Prends un temps, cache-toi dans ta chambre, tout ça. Prends un temps, chante, loue, lis la Bible, tout ça. Et commence à lui parler. Commence à l'adorer. Tu vas voir comment l'inspiration va venir. Vous voyez? C'est très important. Dans la parole du Seigneur, tout se renouvelle. Moïse ôta de devant. Si maintenant il est verge d'amandée sèche, morte, paix dans la parole du Seigneur. Être comme ça, ramener la vie, produire des fruits, après pour des raisons, toi, un fils de Dieu vivant. Quand tu viens de la parole du Seigneur, qu'est-ce que tu dois porter comme fruit? Vous voyez? Même en tant que chrétien dit, oui frère, mais je prie. Je ne vois rien. Parce que tu veux voir avec tes yeux. Lui, il a dit, c'est que tu as demandé la prière, crois-le. Et Dieu les verra se manifester. Vous voyez? Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les apporta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne meurent point. Amen. Donc, je voulais simplement montrer que nous devrions donner beaucoup plus de temps de la communion personnelle avec le Seigneur, parce que c'est là qu'il opère des choses puissantes en nous, alors même que nous en sommes inconscients. Frère, souvent nous ne sommes pas conscients des combats que Dieu soutient pour nous, en secret. Nous ne sommes pas conscients des maladies dont il nous guérit. That's true. Amen. Vous voyez? Donc, le temps de la prière, c'est un temps où un miracle ne se passe sans que tu te rendes compte. Amen. Parce que tu es dans la présence de la vie. La vie, c'est lui. Tu entres en lui dans la prière. Amen. Tu es en communion avec lui. Et il agit pour toi. Ouais. Oh frère.
Apprenons à croire le Seigneur. Un jour, si j'étais venu ici, j'étais un peu par point, j'étais un peu que je travaillais, j'étais pas eu le temps de me préparer, tout ça. J'arrive ici, la sœur se prophétise. Ne crains pas, ce que tu dois donner aujourd'hui à mon peuple est déjà en toi, je l'ai mis en toi. Je dis, ah, ça c'est moi qui ai prophétisé ça. Vraiment, moi je n'ai même pas médité, je n'ai même pas le temps, je me sens vraiment, s'il y avait un autre prédicateur, il allait prêcher, frère. Mais quand on a chanté, on a vu, j'ai commencé à parler, mais la prédication ce jour-là, après j'ai dit, mais c'était où? Il avait dit, j'ai mis ça dans ton esprit, ça va sortir. Ouais, frère. Tout ce que Dieu fait en nous de choses, nous ne sommes pas conscients. Mais donnez-lui le temps, demeurons devant lui. Oh, que Dieu nous aide. Ephésiens 5. Ephésiens 5. On va lire versets 15 à 17 pour avoir notre verset qui nous concerne, c'est le verset 16. Donc, nous sommes donc exhortés par rapport au temps de racheter le temps. C'est à ça que je vais venir. Il faut racheter le temps. Il faut pas perdre le temps, remettre la demande ce que tu peux faire aujourd'hui, perdre le temps dans les futilités, dans, aller se promener, regarder la télé, sur les réseaux sociaux. C'est perdre de temps. Rajoute du temps par rapport à l'avènement du Seigneur, c'est en train de revenir. C'est Dieu qui revient pour qu'il te cherche. Mais connais-le déjà, connais-le dans la prière, sois avec lui. Dieu doit te donner, comment je peux dire ça, un langage particulier entre toi et lui, un code. Amen. Et nous comprenons. Dieu doit te donner un certain code. C'est-à-dire que tu sais que mon Dieu, quand je lui parle, quand il me dit ceci, ou il me montre telle chose, ou je vois telle chose, c'est qu'il a validé ou il n'a pas validé, ou c'est lui ou c'est pas lui. Tu dois avoir un code secret personnel. Il faut le prendre comme ça. Mais j'ai quelque chose à moi qui fait que je peux contacter l'esprit des gens et voir. Vous voyez? Lui c'était ça parce qu'il était prophète. Vous voyez? Il dit, je parlais avec ce monsieur et j'ai commencé à connaître son esprit et je voyais qu'il se sentait un peu bizarre quand je parlais avec lui, tout ça. Et quand j'ai vu, oh, c'était vraiment un bon chrétien, tout ça, je suis connecté, vous voyez? Mais nous n'avons pas besoin d'avoir ça comme monsieur, voilà. Mais tu sauras, quand cette chose-là se passe, c'est le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Tu ne diras pas, j'avais pensé, mais je ne sais pas si c'était le Seigneur ou pas. Non! Mais pourquoi? Tu ne t'es pas mis devant lui longtemps pour que tu t'habitues à son langage pour toi, pas pour l'autre. Dieu est une source de richesse telle qu'il peut donner à chaque chrétien un code particulier entre eux, entre lui et ce chrétien-là. Vous voyez? C'est vrai. C'est vrai, il y a des chrétiens qui grandissent, qui disent, mais quand les gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais comment Dieu l'a dit? Ils n'ont jamais su comment Dieu les parle à eux personnellement. Mais comment tu peux le savoir? Quand tu n'as jamais demeuré devant lui, dans la prière, c'est que tu apprennes de lui. Pas du pasteur, de lui. C'est comme ça que dans ces prières-là, les visions commencent à venir. Les inspirations commencent à venir. Vous voyez? Quand tu as beaucoup parlé et qui t'a répondu dans l'inspiration, il peut te dire qu'on papa pour t'aider, paf, il te montre la chose. Vous voyez? Mais toi, demeurer devant lui, en lui. Demeurer. Ça demande du temps. Il faut vraiment lui donner du temps. Donc, Ephésiens 5, lisons 15 à 17. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Surtout aujourd'hui, on a vu là, l'image a été envoyée, et une grande partie de la Californie, une autoroute nationale, combien là, est tombée dans l'océan. Vous voyez? Petit à petit, ça commence à venir. Mais n'attendez pas d'abord dire, ah non frère, mais c'est pas comme ça. Frère, on m'avait dit, vous verrez les requins nager ici dans Los Angeles. Oui, ça va venir. Ça va arriver. Mais toi, tu seras prêt. Mais on voit que ça vient petit à petit. Ça reste combien de temps pour dire, tellement le terme magnitude de 10 pendant 30 minutes, mais toute la Californie sera dans les eaux.
Ouais. Donc, rachetons le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, par rapport au temps, rachète le temps. Mais dans le temps que tu passes de la prière, c'est du temps gagné. Amen. C'est pas du temps perdu. Amen. Ah, j'ai une grande affaire là vraiment. Depuis j'ai le contrôle, depuis j'ai ceci, depuis. Ah, j'ai pas de temps à perdre. En bas de la prière? Non. Le temps de la prière n'est jamais temps perdu. C'est du temps à racheter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas perdre le temps, il faut plutôt les racheter. On perd le temps quand on a les futilités. Colossiens 4. Colossiens 4. « 5, 6. Donc, il faut racheter ce temps-là encore. Donc, il faut se préparer. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, les temps sont mauvais. On voit tous les signes écrits dans la Bible. Hein. On le voit. On voit aussi ce que Frère a donné. C'est notre prophète, nous ne pouvons pas rejeter ce qu'il nous a dit. Vous voyez? La sixième vision s'est accomplie. La Californie, là, ça commence à bouger. Combien de temps encore est-ce que tu parles à ton Dieu par rapport à ça? Seigneur, quand tu viendras, ne m'oublie pas. Seigneur, aide-moi à tenir plus ma vie. Vous voyez? Et tu commences déjà à te préparer, ne serait-ce que dans ton esprit, à devoir quitter ce monde où tu es encore attaché à tes projets. Je viens d'acheter un appartement de 10 hectares. Un appartement de 10 hectares. Oui, au Canada. Je suis en train de l'équiper. On est à la 15e cuisine. Ah, voilà, c'est bien. Mais tu peux faire tout ça. Mais en même temps, sois prêt. Avec ton appartement de 15 hectares, sois prêt. Voilà. Donc, Colossiens 4, 5, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ça revient encore. Rachetez le temps. Passez de la prière, d'après le Seigneur, plus de la futilités. Vous voyez? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Vous voyez? C'est très important. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne sais pas comment. Colossiens 4, 5, 6. Alors, dans oui, je viens de dire que tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas la capacité à transmettre le message. Il faut que tu pries pour savoir comment, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, quand il rentre là, ça le travaille. Ça le travaille. Ah, c'est tout comme ça. Tu as vu, j'ai entendu ça avant. Ouais, quand les gens se parlaient, quand ils parlaient, quand les gens revenaient, même ceux qui étaient envoyés pour l'arrêter, le huissier, allez l'arrêter. Ils sont arrivés là-bas, afin de écouter un peu. Quand tu as écouté, ah non, on ne peut pas l'arrêter. Ils sont rentrés. Alors, les scribes et les frères demandent, où est-il pour la part? Venez. Il dit non. Non. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Il dit, oh, vous êtes vous séduit. Oui. Il savait parler, quand il parlait, tu te sonnais. Soit que tu es une semaine de vie, tu vas entendre, tu vas croire. Soit que tu n'es pas une semaine de vie, tu vas la sonner. Ouais. Et c'est comme ça que nous devions parler. Amen. Ouais. Mais quand tu viens, tu amènes toute ta connaissance de choses, de mystères. La personne te regarde comme ça. Tu dis, mais je n'ai même pas compris de quoi le pasteur a parlé. Tu auras perdu ton temps pour rien. C'est vrai.
Il faut que la chose soit claire, simple, que la personne peut suivre. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce que je dois faire. Il faut dire répondre à qu'est-ce que je dois faire. Souvent quand nous prêchons, nous répondons à ces questions-là. Toute prédication doit répondre à qu'est-ce que je dois faire. La personne va être instruite pour savoir comment plaire à Dieu. Ouais. Dans 1 Corinthiens 15, 45, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Et donc, je n'ai jamais fait ça pour dire que si tu restes dans sa présence, il va te vivifier. Je ne parle pas, ça c'est par expérience. Hein? Avant de descendre la chair ici, tu es tellement fatigué, alors tu te mets à genoux. Oh Seigneur mon Dieu, aide-moi. Ouais. La Bible dit que tu es un esprit vivifiant, Seigneur. Et c'est pas comme ça qu'on te pompe de l'énergie de ça. Fini. Tu disais ainsi, mais en tout cas, vous les pasteurs, parce que je suis arrivé, mais il était pompé. La puissance était. Vous voyez? Un esprit vivifiant. Et donc, quand tu demandes sa présence, tu seras fortifié. À sa présence, le mal est fortifié. À sa présence, le cœur abattu est fortifié. À sa présence, l'esprit contrit est fortifié. À sa présence, ouais, nous, mais c'est lui qui opère en toi. Pendant que toi, tu l'adores, là, tu es dans ta petite, te réjouis. Lui, il opère les choses dont toi, tu as besoin. Mais c'est pas toi, tu es inconscient. Tu ne verras que les résultats. Ouais. Donc, on a vraiment intérêt à passer du temps de la prière. Pas seulement un temps pour prier, mais demeurer. Ouais. Il n'est pas toujours besoin de jeûner. Hein. Tu peux dire, bon, aujourd'hui je ne gêne pas. Mais je passerai la nuit seule avec le Seigneur dans ma chambre. Voilà. Ah, frère, mais ça, et quand on est en appartement, comment on fait? Mais Dieu ferme les oreilles des autres. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Tu pries, et ton voisin de lit, l'autre qui est aussi dans l'autre lit, dans la même chambre, il n'écoute pas. Il faut que tu les racontes le matin. Avez-vous écouté quand j'ai prié? Tu as prié? Tu as prié? Il dit, c'est pas normal. Alors que je pleurais, personne n'a écouté. Passe la nuit avec le Seigneur. Surtout quand tu as la grâce d'avoir une chambre à toi tout seul. Passe la nuit avec le Seigneur. Vous voyez? Souvent, on ne sait pas parler à Jésus comme un homme. N'oublions pas qu'il est un homme. Il a vécu ici, c'était comme un homme. Il connaît tout de nous. Il sait. Il n'y a pas une circonstance par laquelle tu passes que lui n'est pas connu. Il a découvert à tout sans succomber à rien. Tu vois? Donc, souvent nous pensons que parler au Seigneur, c'est de belles formules. Seigneur Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Tu peux t'avoir tout ça. Et puis, tu commences à. C'est bien. Mais tu peux dire, Seigneur, tu vois, vraiment. Je ne te demande pas comment je vais faire. Pourquoi tu parles à un homme? Oui. Je n'ai que toi, mon Dieu. Seigneur, je me souviens, dans la Bible, il est écrit que ce jour-là, toi aussi. Vous voyez, une conversation. Tu lui parles, 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 tu lui parles. Et à un moment donné, tu vas voir qu'il va entrer dans ta prière. Il commence à se glorifier lui-même par ta bouche. C'est là que les alléluia commencent à monter en toi. Des gloires à Dieu commencent à sortir de ta bouche. Alors que tu t'es venu, le cœur serré. Ça fait 6 mois qu'on attend, Seigneur. Mais tu dois d'abord confiance en toi, Seigneur. Je sais. Mais tu vois, même quand Marthe et Marie ont pleuré pour les frères Lazare. Tu as été une solution, Seigneur. Mais toi aussi, tu es mon Dieu. Tu es dit Marthe et Marie, tu es aussi mon Dieu. C'est vrai, Seigneur. Je sais que quand j'ai reçu, tu vas lui raconter sa propre parole. Tu vas voir comment il va commencer à travailler en toi, à entrer en toi. Oh. Tu vas dire le matin, le yeux caqué de joie, tout ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Vous voyez? La vie a été pompée en toi. Amen. Alléluia. Oh, je sais que vous avez fait ces expériences. C'est pourquoi, 45, il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit, et majuscule, un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Vous voyez? Un esprit, pourquoi je dis ça? C'est pour dire que
Quand tu demeures à la présence du Seigneur, le Seigneur est esprit, mais c'est l'esprit vivifiant. Amen. Quand tu demeures réellement en lui de tout ton cœur, tu as adoré, l'esprit de tes problèmes, tout ça, ben, il te vivifie. Amen. Vous voyez? Amen. C'est très important. Donc, ne négligeons pas ces choses-là. Moi, petit arrêter aujourd'hui, on poursuivra dimanche. Je vais voir si je peux donner un petit bout. Non, ça va. Donc, oui. Donc, on peut s'alimenter là pour ce soir. Donc, sacrifice. Premier sacrifice, don de soi au Seigneur. De tout son être complet au Seigneur. Comme Jésus l'a fait. Le corps lui a été donné pour mourir en rançon pour le salut du peuple, le salut de l'humanité. Puis, deuxième type de sacrifice, sacrifice pénible. Dans ce sacrifice pénible, le jeûne. Pourquoi? Pour te garder dans une foi toujours ferme. Vous voyez? Pour que ta foi étant suffisante, tout ce que tu demandes, tu dis, tu opères, s'accomplit. Voilà pourquoi nous jeûnons. Pour chasser de toi l'incrédulité. Deuxième sacrifice, que j'ai nommé entre guillemets pénible, la prière. La prière. Demeurer seul dans le combat devant le Seigneur. On verra ça peut-être plus tard. Il y a des prières de joie, des prières de reconnaissance, des prières d'action de grâce, des prières de combat aussi. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu sens que tu as eu la victoire. Tu ne quittes pas là sans que tu aies dans ton cœur la paix, la joie, la victoire. Ouais. C'est ça qui... Pourquoi c'est pas le problème des chrétiens? C'est très longtemps. Et parce qu'ils ne sont pas vaillants dans la prière. Les Saint-Esprit est un esprit qui donne la puissance de la prière. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour te rendre puissant de la prière, entre autres. Amen. Voilà, donc on continuera dimanche. Donc, une autre chose, c'est donc c'est le fait de faire toujours tout de tout son cœur. C'est pas facile. Hein? Ça, c'est notre sacrifice. C'est notre exigence du Seigneur. Que tout ce qu'un chrétien fait pour lui, il doit le faire de tout son cœur. Pas seulement un peu le faire parce qu'on doit le faire, ou malgré soi, ou ce serait bien. Non. Mais le faire comme si c'était une question de vie ou de mort. Ah, c'est pas évident, frère. C'est pas évident. Quand tu es en train de prier, bon, tu vas se prier parce que tu sais que c'est une coutume pour toi, de demander à prier. Mais tu ne pries pas de tout ton cœur. Tu veux venir écouter la parole, chanter pour le Seigneur, mais tu n'es pas en train de chanter de tout ton cœur. Frère, j'ai l'expérience que quand tu fais quelque chose de tout ton cœur, directement Dieu réagit. Dieu réagit. Quand une église vient adorer et qu'elle donne de tout son cœur, Dieu réagit. Vous voyez? Souvent on fait jeu pour Dieu par esprit religieux. Vous voyez? Or, ça c'est l'une des exigences du Seigneur. Et ça c'est un très bon sacrifice. Tout faire pour le Seigneur de tout son cœur. C'est-à-dire que tu te l'aimes, parce que oui, on m'a dit que je dois aimer le Seigneur. Non. Tu ne chantes pas que bonjour, l'église doit chanter. Non. Quand tu chantes là, c'est comme si tu étais le seul. Voilà. Chante comme si c'est un concours. Et tu veux être le seul que Dieu doit bénir. Dieu doit gratifier. Vous voyez? Quand tu chantes, Dieu puissant c'est Jésus. Donc, il faut te dire de que le Seigneur, comment tu essaies de mettre la place? Quand on a chanté là, on dirait qu'il est. Ah, mais c'est quoi ça? Les frères, moi, c'est quartier un peu parce que il faut laisser des places à cesse. Quand on a chanté, oh non! Ouais, de tout son cœur. Moi, j'ai vu des sœurs à Biouéo. Frère. Oh! La sœur, quand elle saute, il faut qu'on ait une corpulente. Tu dis, mais comment il fait? Comment il fait? Et l'autre fois que j'ai regardé, c'est un peu les frères. Il chantait ma demeure céleste est splendide, j'ai envie d'y aller.
je voyais seulement les blancs de ses yeux. Donc, il faut porter l'esprit. J'ai envie d'y aller. J'ai dit, mais dans ça, dans l'esprit, vous savez pas que non, il n'est pas là. Il a réellement envie d'aller au ciel, là où c'est dans sa maison. Maintenant, chante dans sa cité. Ah, tu vas comment aller? Tu vas comment aller? Tu dois, ce que tu chantes doit transpirer en toi. Ça doit transpirer en toi, frère. Quand le cantique a fini, c'est cela, il redevient normal. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. Donc, elle fait ça pour son Dieu de tout son cœur. Soit on est trop poli. On est trop poli, on regarde à côté de soi. Non! Oublie ces gens-là. Le jour du jugement, hein, tu seras seul avec ton Dieu. Oui, oui. Ah oui. Amen. Donc, ne faisons rien pour le Seigneur malgré nous, non. Ou comme par devoir, non. Faisons tout de tout notre cœur. Ouais. Si un prédicateur vient ici, en train de prêcher, puis il reste sa montre, oui, donc je finis en 2 minutes, j'ai envoyé un mot, puis je finis en 3 minutes, mais vous allez commencer à dormir. Il doit être dans ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Il doit être pleinement dedans. Il faut dire, pasteur, ça fait 4 ans que tu prêches. Ah bon, 4 ans déjà? Vous voyez? Il doit être dans l'esprit. Vous voyez? Celui qui est venu écouter la parole de Dieu avec soif. Quand on dit, bon, je vais arrêter là, déjà, il est triste. Je crois qu'il va bien manger, il arrête déjà. Mais quand c'est pas comme ça, je dis, bon, je vais arrêter là, amen. Vous voyez, ça va pas là. Ça va pas. Que Dieu nous aide. Amen.